Le Barça affronte l'Inter de Milan demain au Camp Nou afin de maintenir toutes ses chances de passer en huitième de finale de Ligue des Champions. Autant dire que ça passe ou ça casse pour le club catalan. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de FC Barcelone Inter de Milan. Donc match qui se tiendra demain à 21h, il me semble-t-il, et qui devrait voir le club catalan se jeter de toutes les forces pour essayer de renverser la tendance de cette phase de poule de Ligue des Champions. En effet, c'est le match retour de la défaite à Giuseppe Meazza, donc le Barça avait perdu 1-0 dans un match pourtant où il méritait de remporter la victoire. Il avait dominé, il s'était créé pas mal d'opportunités, mais n'avait pas réussi à mettre ce petit but à l'extérieur qui lui aurait permis de revenir un petit peu, de faire ce match retour un peu plus sereinement. Là, le Barça n'a pas d'autre choix que d'essayer de remporter la victoire et d'essayer de remporter la victoire avec plus d'un but d'écart contre l'Inter de Milan pour pouvoir se reclasser à la seconde place derrière le Bayern Munich. Donc voilà, clairement, dans ce groupe de la mort, le Bayern de Munich devrait se qualifier. Le second, ça se passera certainement entre l'Inter et le Barça. Donc malheur au vaincu. Cette fois-ci, le match se passe à domicile, au Camp Nou, devant son public, et le Barça arrive normalement avec un esprit de revanche extrêmement vif. Voilà. En sachant quand même que le Barça sort aussi d'un match ce week-end qui n'a pas été brillant contre le Celta Vigo, même si heureusement le Barça a remporté la victoire et donc ça lui permet de conserver la tête du championnat espagnol. Toutefois, le Barça n'est pas dans une dynamique dans le jeu et même dans les résultats très favorable. Donc, match à risque, un enjeu important. On peut d'ores et déjà se dire que ce serait quand même une faute, compte tenu des recrutements qui ont été faits pour cette saison, que le Barça n'arrive pas au moins à se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions. Que le Barça n'aille pas en finale ou qu'il ne remporte pas la compétition, je ne pense pas que ce soit réellement l'objectif. Je le répète encore une fois, pour moi l'objectif, et Xavi l'a dit de la même façon d'ailleurs, ce n'est pas que pour moi mais pour le club, l'objectif est clairement de postuler pour le championnat, donc pour la Liga, peut-être remporter d'autres trophées. Mais je pense qu'arriver dans le dernier carré déjà de Ligue des Champions sera, pour cette équipe qui est en reconstruction, qui est très jeune, pour cet entraîneur qui vient d'arriver malgré tout, qui n'a pas encore une saison dans les pattes en tant qu'entraîneur, qui n'a pas encore l'expérience complète, une saison complète, ce sera déjà une très bonne chose. Donc voilà, c'est pas une question de manquer d'ambition, c'est juste une réalité. Il faut regarder l'équipe sur le terrain, même s'il y a des très bonnes recrues, voilà, il faut voir ce qu'elle est capable de faire. Et une équipe ne devient pas performante en 6 mois, ce n'est pas possible. Même si vous recrutez toutes les stars du monde, et vous les faites jouer en même temps avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont plein de matchs de Ligue des Champions dans les jambes, il faudra quand même réussir à trouver une harmonie, que les joueurs se comprennent, à faire en sorte que les égos ne viennent pas perturber la mayonnaise, et que donc du coup tout le monde puisse jouer ensemble. Et donc malgré tout, une équipe comme Paris n'a toujours pas remporté alors qu'il y a beaucoup de stars. Donc quoi qu'il arrive, le processus prend son temps et doit arriver à maturité pour que l'équipe soit performante. Donc on va faire l'avant-match de ce Barça Inter Milan. Ce ne sera pas, il n'y a pas grand-chose à faire puisqu'on avait déjà beaucoup parlé des confrontations entre les deux équipes, des tendances, des états de forme entre les deux équipes à l'arrivée. On va regarder tout de suite les effectifs. Alors, ici, juste un rappel de l'effectif qui avait été aligné au match aller. Donc au match aller, il y avait eu quelques surprises. On n'attendait pas Marcos Alonso en tant que latéral gauche. Avec tous les blessés que l'on a
Koundé, Araujo dans la défense centrale. Eric Garcia et Christensen avaient été alignés. Sergi Roberto avait été aligné à droite. Marcos Alonso avait fait un match correct, mais pas... Bon, voilà, il avait été remplacé ensuite en seconde période par Baldé. On s'était rendu compte que ça allait beaucoup mieux offensivement. Sergi Roberto avait fait un match défensif correct, mais offensivement, il n'avait pas apporté grand-chose. Le milieu de terrain était le même, à savoir Pedri, Busquets et Gavi. Donc ça, je pense que c'est un milieu qui avait fait le job, mais bon, voilà, ça n'avait pas été super brillant non plus. Et en attaque, l'attaque avait été surtout assez brouillonne et n'avait pas réussi à transformer l'essai avec un Robert Lewandowski un petit peu absent des débats, donc bien pris dans cette défense. Ils étaient pris dans la nasse de l'accumulation des joueurs intéristes devant leur surface de réparation. Rafinha avait été vraiment absent. Le danger venait beaucoup de Dembélé, mais qui n'avait pas été aussi très fin dans sa finition, dans sa dernière passe, etc. Donc voilà l'effectif qui avait été aligné, le 11 qui avait été aligné la semaine dernière. Là, on va regarder maintenant le 11 que j'imagine que Xavi va pouvoir aligner, parce qu'il y avait eu un certain nombre de petites erreurs, et là, il les corrigera peut-être comme cela. Donc, premièrement, Ter Stegen toujours dans les buts. Alors, Ter Stegen avait reçu un petit coup contre le Celta de Vigo ce week-end, ce qui avait fait en sorte que la seconde mi-temps pour lui avait été un peu compliqué. Il n'arrêtait pas d'allonger des ballons parce qu'on sentait bien qu'il avait une douleur derrière le dos, au bas du dos. Donc je pense que ça avait gêné beaucoup les relances de Ter Stegen. C'est une des raisons aussi pour laquelle la seconde mi-temps du Barça n'avait pas été brillante. Mais bon, en espérant donc là qu'il sera très en forme. Aux défenses centrales, du coup, ce sera Garcia et Piqué. Je pense qu'il va reconduire la défense centrale qui n'a pas été mauvaise de ce week-end. Donc, de toute façon, il n'y a pas trop le choix, sauf si Christensen revient à temps, mais ce ne sera pas le cas. Christensen est blessé aussi, donc bon, voilà. Donc, il ne reste d'ailleurs que Garcia et Piqué. Il avait testé aussi Marcos Alonso en défense centrale. Je l'avais trouvé pas trop mauvais, Alonso. Je trouve qu'il correspondait bien à ce profil-là, mais pour un match de Ligue des Champions, pour quelqu'un qui est un latéral de formation, est-ce qu'il va prendre le risque ? Je ne sais pas, sauf s'il veut de la taille, éventuellement. Donc entre Piqué et Alonso, c'est quand même très grand, donc ça peut être intéressant, mais je pense qu'il partira sur Garcia et Piqué. D'autant plus que Garcia a été un peu reposé ce week-end aussi. Baldé en latéral gauche, là-dessus, je pense que il faut le faire. Les deux premiers matchs de Ligue des Champions, les deux derniers plutôt, au Bayern et à Milan, Baldé n'a pas été titulaire et on a bien vu qu'il avait pas mal manqué. Dès qu'il est rentré, à chaque fois qu'il rentre, on sent qu'il y a une dynamique différente. Il est jeune, il est extrêmement puissant. En fait, malgré son gabarit, il n'est pas énorme, mais il est puissant, quoi. Dès qu'il prend le ballon, c'est très très difficile de l'arrêter. Il est un peu comme un Frankie de Jong, il est capable de casser plusieurs lignes comme ça juste avec sa conduite de balle, donc je pense qu'il est important. Au milieu de terrain, je pense qu'il faut cesser de se faire des idées. C'est le milieu de terrain de Xavi, c'est le 11, enfin, c'est le trio immuable. Donc Pedri, Gavi, Busquets, ce sera le même à mon avis. En attaque, on a les mêmes en attaque, parce que Lewandowski, de toute façon, aussi ne bougera pas. Simplement, je pense qu'il aura retenu la leçon et qu'il inversera les deux postes, les deux ailiers. Donc, il mettra Dembélé à gauche et Rafinha à droite. Raison principale, c'est que Rafinha est bien meilleur à droite. Et on a besoin d'un Rafinha qui est capable de décrocher des bonnes frappes devant la surface de réparation, qui élimine aussi, qui fait des bons centres. Et Dembélé, de toute façon, est capable de performer, parfois même mieux. Il me semble que d'ailleurs, les buts qu'il a marqués cette saison, il était systématiquement à gauche. Donc il fait certainement des différences à droite, mais j'ai l'impression qu'il est plus adroit quand il est à gauche en termes de finition. Donc voilà le 11 que j'imagine que Xavi va mettre en place, en sachant que le match est long, 90 minutes, il peut y avoir des renforts qui viendront, si c'est nécessaire, en la personne de Ansu Fati notamment, pour mettre un petit peu plus de danger devant les buts si les choses ne se passent pas comme prévu. La question qu'on peut se poser pour ce match, c'est est-ce que l'Inter va arriver avec les mêmes intentions que la semaine dernière, à savoir un Inter regroupé, un Inter défensif,
qui va absorber un petit peu les attaques du Barça pendant la première mi-temps, une partie de la seconde mi-temps, et qui va ensuite essayer en fin de match de pourquoi pas remporter la victoire sur un malentendu. En tous les cas, j'ai pas trouvé l'Inter extrêmement impressionnant la semaine dernière. Ils ont joué avec leurs armes. Certes, il y avait quand même quelques joueurs qui ont été haut niveau, mais pour moi défensifs, comme Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Di Marco a été très fort aussi, mais si vous regardez bien, c'est vraiment leur match défensif et leur fougue là, au milieu de terrain, leur combativité au milieu de terrain et en défense qui a permis comme ça à l'Inter de pouvoir réussir à mettre en échec en fait le Barça. Est-ce qu'ils vont faire la même chose? Est-ce qu'ils vont s'enhardir un peu plus et décider de jouer en se disant bah tiens pourquoi pas, finalement on est capable peut-être de gagner en jouant correctement? Ou est-ce qu'ils vont appliquer la même stratégie et rester en arrière, auquel cas il faut vraiment que le Barça et Xavi aient réfléchi à des solutions diverses et variées, frappe de loin comme il le dit souvent en conférence de presse, il faut frapper un peu plus de loin et pourquoi pas effectivement des coups de pied arrêtés, travaillés, parce qu'il va y avoir beaucoup de centres, il y en a eu beaucoup lors du match dernier, il va y avoir beaucoup de centres, il va y avoir certainement des coups francs, donc ils vont, j'espère, avoir travaillé quelques actions stratégiques qui leur permettraient de gagner en mettant un coup franc ou un corner ou ce genre d'action, parce que ça fait partie aussi du jeu, il n'y a pas de raison que le Barça n'en profite pas, même en l'absence d'Araujo ou de Koundé par exemple. Donc c'est un point d'interrogation, comment l'Inter va venir? Quel va être un petit peu l'état d'esprit? Est-ce que l'Inter aura des dispositions offensives clairement affichées ou pas? Ou jouera de façon stratégique? À mon avis, ça reste un club italien, ils vont jouer plutôt stratégique, donc il faut que le Barça soit préparé à ça, et donc réussissent à ouvrir la boîte le plus tôt possible, sinon il va y avoir de la nervosité comme d'habitude, et ce sera difficile de réussir à leur mettre un but, même au Camp Nou. Donc, dites-moi quelle est votre vision de ce match, comment vous l'imaginez, est-ce que vous pensez que ce sera un match où le Barça, de toute façon, n'a pas le choix, doit venir avec toutes ses forces et doit jouer à fond? Dites-moi si vous pensez que ce sera donc un Barça qui reviendra au niveau du Barça du début de saison, ou est-ce qu'on va continuer dans quelque chose de très mi-figue, mi-raisin, avec un Barça qui manque d'idées, avec un Barça qui manque parfois d'agressivité, qui ne tue pas le match même lorsqu'il met un but, qui ne va pas chercher tout de suite à tuer le match en mettant le second? Est-ce qu'on verra un Lewandowski invisible? Voilà, à vous aussi de mettre vos commentaires. Il y a une chose que je n'ai pas évoquée, c'est que ce week-end, on a récupéré De Jong, malgré tout, et j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne entrée contre le Celta Vigo. Donc, il n'est pas interdit d'imaginer qu'au milieu de terrain, on ait un De Jong à la place d'un Gavi, par exemple. Même si, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a voulu sortir Gavi du 11 dans les prédictions, à chaque fois, Xavi l'a gardé dans le 11. C'est pour ça que j'ai laissé Gavi, parce que on ne cesse d'avoir tort, même quand on veut le remplacer par n'importe qui. Mais là, De Jong a fait une très bonne entrée, je pense qu'il est très en forme. Ce ne serait pas complètement idiot de se dire que De Jong remplace Gavi, parce qu'on a peut-être moins besoin de quelqu'un qui va récupérer des ballons, surtout si l'Inter, entre guillemets, joue dans sa moitié de terrain. Non, c'est peut-être pas besoin d'avoir un récupérateur comme Gavi. On peut miser sur un De Jong qui, lui, va participer au jeu, va se projeter, va créer du jeu, va casser des lignes, et ce sera un atout supplémentaire. Et avec Pedri, il y a aussi une bonne entente, et donc ça peut être aussi une autre alternative pour Gavi. Donc, FC Barcelone, Inter de Milan, match pour lequel le Barça n'a pas le choix. Une grande partie de la qualification en huitième de finale dépend du résultat de ce match, et je pense que la pression est clairement sur la tête de Xavi et des joueurs pour faire un résultat à la maison. Bon, le Barça l'a déjà fait, ils sont capables de le faire, donc il faut, je pense, faire confiance à l'équipe et voir ce que ce match va donner. En tous les cas, ça va être un beau match, et ça va être un match agréable à voir, à mon avis, quoique un peu stressant.
N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, à commenter, à partager. Hein. Je lis vos commentaires. On vous sent de plus en plus stressé par cette situation. Donc c'est intéressant, exprimez-vous. Et je lis tous vos commentaires, je répondrai aux commentaires les plus intéressants ou ceux qui, si vous me posez des questions, je répondrai avec plaisir évidemment. Moi je vous dis à très bientôt, donc on se voit juste après le match de mercredi pour un débrief en long, en large et en travers sur Barça Today.